Qu'est-ce qu'il fout ce con? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Moteur! Oh putain, moteur! Mais où est-ce qu'il est ce con de Perchman? Ah oui, Moki. Quel est le troisième film qui fait peur? Troisième film qui s'appelle Smile, qui a été assez populaire, Oui. on en a beaucoup entendu parler, parce qu'il y a eu, je pense, quand même une grosse com dessus. What is it you like to talk about? My patient. Hi. I know you're nervous. I just want to have a chat. Film qui a été une bonne surprise, alors, qui parle pour raconter un peu l'histoire vite fait, c'est d'une psychiatre qui travaille dans les urgences psychiatriques, qui doit s'occuper de cette jeune fille, qu'on peut voir dans la bande-d'annonce. Jeune fille qui se suicide devant elle, après lui avoir dit qu'elle voit quelque chose qui lui sourit sans arrêt et qui la poursuit. Et elle se retrouve tellement marquée par ce qui s'est passé qu'elle se met à son tour à voir cette... Ah, on suit la psychiatre... Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, cette entité qui la poursuit et qui la sourit en prenant la forme un peu de n'importe qui. Est-ce que t'as un côté It Follows, du coup, c'est ça? C'est un côté concept comme ça? T'as un peu ce concept-là, mais au final, ça va pas du tout dans la même direction. Okay. Ça cherche pas... ça. En fait, ce qui m'a tout de suite plu, c'est que ça a plutôt une forme qui ressemble à Jusqu'en Enfer. Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'on a tout de suite une introduction d'un personnage où on comprend assez vite le personnage, ses enjeux, d'où il vient, quels sont ses problèmes de vie actuels, qu'est-ce que cette problématique va lui apporter, entre guillemets, comme problème, et comment elle peut éventuellement y résoudre, y échapper, quoi. Oui. Voilà. Et en fait, tout le concept, au final, va tourner autour de comment ces visions et je sais pas comment on peut appeler ça, mais cette créature, entre guillemets, cette entité qui la poursuit. Voilà, qui la poursuit. Comment elle va comment elle va avoir un lien avec les problématiques du personnage pour raconter quelque chose sur le personnage, sur sa vie. Et là, vraiment, on a affaire à un film d'auteur où t'as un mec derrière qui a un truc à raconter. D'accord. Et c'est d'autant plus compréhensible que c'est l'adaptation de son court-métrage. Ah, d'accord, ok. Pour lequel il avait gagné un prix. Le réalisateur, c'est Parker Finn, son premier film. Donc c'est en ça que j'ai trouvé le film assez bien. Une bonne surprise, c'est que déjà l'affiche... C'est clairement ouais, voilà, c'est-à-dire clairement avec l'affiche, en fait, l'affiche et et le titre, c'est très marketing. C'est vraiment... c'est pas Blumhouse, c'est pas Blumhouse, mais c'est Paramount. Et en fait, ça a été... Le titre, il faut savoir qu'il a été changé à la fin de la prod, parce qu'à la base, c'était un truc qui était plus autour de son personnage principal. C'était genre les problèmes de machin. Parce qu'il y a le film, je sais pas si c'est un court-métrage, est-ce que c'est un court-métrage le truc précédent qu'il a fait, puisque si c'est son premier film, ça s'appelait c'est son court-métrage. Laura Hasn't Slept. Laura n'a pas dormi. C'est l'adaptation de ce court-métrage. Ok. Et qui est super comme titre. I'm seeing something no one else can see except for me. It's smiling at me. Oh my God! Mais donc du coup, clairement, tu sens, en fait, en voyant le film d'un seul coup, j'ai eu ce décalage de me dire, mais en fait, je pense, clairement, le titre et l'affiche, c'est un truc de producteur, quoi. C'est pas, je pense en fait, et c'est un peu le défaut du film, je trouve, c'est qu'il est un peu parsemé de moments où tu sens que les moments obligatoires, c'est ça. pas très intéressant. Je sais pas s'ils ont été imposés ou si c'est lui qui les a choisis, mais au vu des choix de l'affiche et du titre et de la forme générale du film, je pense quand même qu'il y a beaucoup de jumpscares qui ont été rajoutés un peu par la prod, alors que le film, au contraire, a quelque chose de plus oppressant et de plus lent. Justement, le jumpscare, il y a un truc brutal, tu vois. Oui, c'est pour ça que je te parlais de It Follows, en fait. C'est-à-dire que en voyant la manière dont c'était cadré et tout, je me suis dit, c'est plus une approche de mise en scène que de scénario, c'est-à-dire de te faire ressentir le fait d'avoir une malédiction, d'être pourchassé, quoi, voilà, ouais. Comme il y a dans It Follows, il y a que ça, on s'en fout un peu du scénario, quoi.
Et un truc aussi que j'ai trouvé bien, et j'ai vu, parce que j'ai regardé un peu quelques critiques, et j'ai vu que c'était un élément qui était aussi assez critiqué, c'est que le film peu à peu, en gros le personnage perd peu à peu pied, et vu que la créature peut prendre l'apparence de n'importe qui, au bout d'un moment elle ne sait plus qui est qui, à qui elle parle, elle perd un peu pied, et du coup tu te retrouves avec des ficelles très, très utilisées en fait, où tu sais déjà toi ce qui va se passer. Pour moi il y a un peu 2 gros types de films d'horreur, il y en a d'autres, hein, tu vois, mais t'as les films d'horreur de code, où t'es là pour les codes, tu sais qu'ils vont être utilisés, t'es là pour ça, et tu veux voir comment il va les utiliser, est-ce qu'il va les retourner, etc. Et t'as les films plus de sensations et d'émotions qui sont plus là pour te véhiculer des émotions, des sensations, et te dire des choses sur toi, sur, tu vois, sur ta vie, etc. Et pour moi, quand tu vas dans ce genre de film-là, de sensations, il faut accepter que tu vas peut-être retrouver des codes, entre guillemets, mais qui sont là pour te véhiculer des sensations, mais qui sont pas là pour être des codes, entre guillemets. Tu vois, t'es plus dans le même... Bah, en fait, non, oui, c'est-à-dire que t'as le film d'horreur qui régit à des codes préexistants, bien connus, et qui va soit les détourner, soit y aller en plein, et donc du coup tu es dans ce truc-là. Et t'as les films d'horreur qui construisent leur propre code au fur et à mesure, et que toi du coup tu apprends ce code-là au fur et à mesure du film, et c'est les plus intéressants parce que ça te fait cogiter, quoi. Mais les deux peuvent être intéressants, quoi. En fait, là, tu retrouves des codes qui ont été utilisés dans plein de films en termes de retournement, de situations, etc. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui s'anticipent, mais là où ça me gêne pas, c'est que le film les utilise pas pour des codes, mais par rapport à ce qu'il a à raconter. Donc, au final, si t'es dans le film, si tu es avec le film pour ses émotions et pas pour ses codes, en fait, tu t'en fous, tu vois. C'est pas, tu comprends ce qu'il essaye de te véhiculer avec ça, et du coup, ça marche, quoi. Bah, tu viens de pardon, je baille en même temps. C'est pas du tout. C'est parce que je digère en même temps. Parce que oui, on est entre midi et deux. Non, mais ce que tu es en train de dire, c'est pour moi la définition d'un bon film de genre. Hein. C'est que tu as des codes, tu t'en fous. Quand ça arrive, les retournements, ou que ça utilise ces outils-là, ce n'est pas pour ça que tu viens. Tu viens pour tout ce qu'il y a autour. Et que c'est dans ce carcan-là, et c'est trop bien. Parce que du coup, voilà, ça te permet de pouvoir développer des choses. Le fait d'avoir déjà des outils narratifs et de mise en scène bien reconnus par tout le monde. Yesterday, a patient in your care died brutally in front of you. I need to find an explanation for what happened. It's smiling at me. It's smiling at me. Et du coup, j'ai beaucoup aimé la fin du film. Mais c'est encore un film qui nous a divisés avec Lucie. Elle a terminé un peu... mi-figue, mi-raisin. Un peu saoulée. Et par exemple, elle a préféré Countdown, que je présentais juste avant. Justement parce qu'en fait, je pense que quand elle voit un film, elle prend ce que te dit le film comme une vérité selon son auteur sur ce qu'est la vie. Et donc, si ça se termine mal, c'est dire que la vie, c'est de la merde. Ah ben non. Alors que moi je le prends plus comme une hypothèse, un truc de dire si tu fais les choses comme le personnage, bah voilà ce qui peut t'arriver, tu vois. Puis c'est un des principes aussi du cinéma d'horreur parfois, de en fait terminer avec un truc que tu veux pas, qui te fait pas plaisir, et qui te met dans un mood où tu fais mais non je veux pas, jusqu'en enfer un peu, hein. Non non merde, tu vois, merde quoi. C'est en ça que aussi le film se rapproche de Jusqu'en enfer. Bon, c'est un spoil, hein, mais bien sûr, non mais spoil pas mais trop. Du coup, je vais le regarder, je pense. Parce que par exemple, Barbarians, tu vois, pour prendre celui dans les films qui étaient les plus réputés de l'année dernière, il y avait ce truc-là à la fin, mais à l'envers et un peu cynique, et c'est ça qui nous a pas plu à nous. Mais quand tu regardes de plus près, c'est un peu le même ressort de tu vois, la morale, elle est pas, quoi. C'est un truc qui te plonge certains films d'horreur dans une angoisse aussi de ah merde, mais sur quoi on se tient en société en termes de morale et tout ça, et même individuellement, quoi. Dans Barbarian, c'est en mode haha. Dans X aussi, il y a un peu ça. Tu l'as pas vu, X, du coup? J'ai pas vu X, non. Mais en tout cas, oui, ça fait partie des ressorts du cinéma d'horreur, et qu'on oublie un petit peu avec peut-être toutes les productions Blumhouse qu'il y a eu et tout ça, et qui est très moralisateur, très américain. Ou alors qui fait ça pour... par exemple, le film Countdown, je vais spoiler comme un bâtard, mais en fait, à la fin, ils arrivent à déjouer la malédiction, et ça se termine sur la fille qui d'un seul coup reçoit une notif, et ça met
Countdown, l'application a été mise à jour, ouvrez la version 2.0. Ah. Oh. Et donc ça se finit mal, tu vois. Ouais. Mais c'est en plus chaque génération a son type d'horreur parce que en fait, petite anecdote perso, ma sœur quand j'étais petit, elle était plus jeune, elle était fan de films d'horreur. Mais genre elle avait tous les Mad Movies et tout et c'était Freddy. Tous ces films-là, plutôt les films à la Freddy, voilà. Donc du gore rigolo, du slasher. Voilà, tu te fais peur, mais en même temps, ça reste, comment dire, en dehors de la réalité, mais ça fait un peu miroir, mais machin et tout ça. Et elle m'a révélé là, juste récemment, elle m'a dit, putain, moi, avec une copine, on était à fond sur ça et tout. Je dis, bah, je sais, oui, il y avait des posters même dans ta chambre de Freddy quand j'étais petit, j'étais là, bon voilà. Elle m'a dit, mais quand il y a Hellraiser qui est sorti et tout. Je sais pas, ça s'est pris la tête et tout. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de regarder des films d'horreur. Donc, Hellraiser était un film qui se prenait la tête à l'époque, tu vois, quand il est sorti le premier, hein, et qui était trop chelou. Trop avec des codes qui n'étaient pas expliqués et machin. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui est recherché, tu vois, parfois. Mais ça montre que, tu vois, peut-être qu'il y a une typologie de films d'horreur qui termine mal, comme qui a peut-être engendré jusqu'en enfer, qui régit à des codes hyper usités, mais qui se termine avec une véritable angoisse existentielle pour le spectateur. Ouais. Et à côté, t'as les bêtes d'horreur, quoi. C'est-à-dire, et après, t'as le troisième truc, c'est le film d'horreur chair de poule. C'est-à-dire, ça te fait peur, mais ça va. Ta vie, elle va pas te chambouler. Elle va pas être bousculée, quoi. Je sais pas, peut-être que je fais des gros non, mais oui, clairement. raccourcis, je pense qu'il y a... Oui, mais bien évidemment, on est obligé un petit peu, mais je pense que ça résume quand même assez bien le gros, on va dire, de l'horreur actuelle, notamment dans le cinéma américain, quoi. Oui, voilà, c'est ça, surtout dans la production américaine, mais qui continue à influencer vachement le cinéma européen et tout, quoi. Mais du coup, je pense qu'il y a vraiment de ça, parce que en plus, ce qui était drôle, c'est qu'elle était là, genre, j'espère que ça va pas se finir en autre boudin comme ça. Et puis d'un seul coup, quand elle a vu, quand la fin est arrivée, elle a fait putain, c'est nul. Et moi, j'étais là, mais non, c'est bien. En fait, je pense que la raison à ça, c'est que la plupart des films d'horreur, je pense qu'elle s'implique pas vraiment dans ce que ça raconte et les personnages. Et je pense que là, ça fait partie des films où elle s'est impliquée avec le personnage en disant je ne suis pas d'accord. Que je peux comprendre, donc je m'implique avec lui et j'ai envie qu'il s'en sorte et que parce que j'ai envie de me dire moi aussi que je peux m'en sortir, tu vois, dans le même cas que lui. Parce que ça parle de quelque chose de la vraie vie. Bien sûr, ouais, je vois très bien. Et le fait que ça se finisse mal, je pense qu'elle l'a pris en mode bah non, moi j'ai pas envie que ça se finisse mal, tu vois. Et je pense qu'elle s'est presque sentie dans les basiques, dans les fondations du cinéma d'horreur tel qu'on le consomme aujourd'hui, tout ça, il y a quand même des trucs indémodables comme L'Exorciste, tu vois. Et pour moi, c'est le truc de L'Exorciste. Vraiment, c'est le film qui te dit non. Ça existe. Parce que vraiment, c'est un film qui te dit pas c'est peut-être faux, c'est peut-être. Ça existe. 2, on peut pas le résoudre. Allez, au revoir. Le mal existe, il peut être en chacun de nous, et en plus, voilà. Et en plus, ça parle d'autres choses. En fait, je sais pas, Smile, mais de tout ce que tu en dis, ça a l'air de raconter autre chose que le principe d'horreur. C'est-à-dire que le fait déjà que ça soit une psychiatre, tu comprends que du coup, l'auteur veut peut-être parler de sujets d'une autre façon que de manière littérale, mais voilà. Oui, et comme dans L'Exorciste, où en fait, il parle pas vraiment de l'exorcisme, mais il parle vraiment du mal qu'a chacun, et puis peut-être du mal qu'on fait aux enfants, les adultes et tout. Et c'est ça qui est dérangeant dans L'Exorciste. C'est que bien sûr. Mais même là, il parle, en fait, là où je trouve que le film réussit, dans les trucs vraiment intéressants du film, par exemple, le fait de choisir un psychiatre fait que tu te retrouves avec une personne qui est censée être celle saine d'esprit, qui va guider les autres, et qui se retrouve à faire des trucs de ouf. Donc, il y a un côté où même, tu sens dans les personnages que personne ne peut être épargné, que tous ceux qui la voyaient avant comme une psychiatre se disaient « elle aime les fous parce que peut-être elle est un peu folle », et ça confirme ce truc-là, tu vois. Et du coup, ça raconte aussi quelque chose sur notre vision de ces métiers-là, de la médecine, de l'esprit, de ces personnes qui sont censées nous soigner. Et en même temps, ça dit des choses sur le fait que s'ils nous soignent, c'est peut-être parce qu'ils ont des problèmes sur lesquels eux ont travaillé, etc., et qu'ils ont une certaine sensibilité à tout ça. Enfin, tu sais, ça dit plein de choses sur tout ça, du coup. Moi, ça me rappelle, pour ceux qui connaissent, la thérapie américaine, sketch des Robins des Bois, où c'est Maurice Barthélemy qui fait le
celui qui dirige la thérapie. Je peux même pas dire de quoi il est professionnel. Et, et qui finit toujours n'importe comment. Je vais vous mettre ça. Voilà, ça ressemble à ça le sketch. Ils sont tous fous, ils ont tous des problèmes. Et à la fin, quand ils partent tous, le thérapeute, il se met juste tout nu. Et il fait des choses cheloues. Voilà. Ouais. Voilà. Voilà, c'est nul. Putain, ça donne, tout ça pour dire, ça donne envie parce que moi je ne croyais pas du tout que c'était un film comme ça. Hein. Je croyais que c'était un film d'horreur lambda à la Blumhouse et tout. En fait, d'accord, ok, c'est plus intéressant. Je l'ai regardé dans ce sens-là et du coup ça a été une bonne surprise. Okay. C'est pas, j'ai pas envie de te faire miroiter non plus un truc de fou, c'est-à-dire que ça reste un premier film. Ouais. Et qui en plus, je pense, a été quand même vachement influencé par le milieu américain et le fait que c'est une grosse production, etc. Que je pense que si t'as pas la niaque pour te battre pour le cinéma un peu chelou que t'aimes, tu peux vite accepter de dire bon bah ok, pas de souci, je fais des compromis et je suis déjà content de pouvoir faire un truc. Parce que le réalisateur est américain ou il vient d'autre part? Attends, je regarde. Parker Finn. Moi je dis qu'il est américain. Non mais parce que j'ai regardé, mais par exemple je suis tombé sur l'actrice qui est dans Smile et dans son court-métrage, et elle est née, elle est australienne, donc je me suis dit il est peut-être australien le gars. Et oui, il a pas de... Ce qui m'étonnerait pas, parce qu'en Australie ils ont quand même j'ai l'impression qu'ils ont un truc avec le cinéma de genre... D'horreur là. Ah, ça fait longtemps que c'est de façon générale. Ah bah ça fait un moment que c'est réputé le cinéma australien. C'était du cinéma un peu étrange, et après c'est devenu un peu plus à l'avant-garde après Mad Max et tout. Et ensuite ils sont tombés dans des trucs, comme John Hillcoat par exemple, qui avait fait Proposition et Triple Nine, Des Hommes sans loi, La Route. D'ailleurs John Hillcoat qui va adapter à nouveau un livre de Cormac McCarthy. Parce que La Route, c'était un livre de Cormac McCarthy, qui est aussi l'écrivain de No Country for Old Men. Et Johnny Cott va adapter encore un autre roman, donc ça sera un peu le réalisateur qui adapte les livres de Cormac McCarthy. Et donc c'est le Running Wild de Cormac McCarthy. Cormac McCarthy. C'est Cormac McCarthy, voilà. Si vous n'avez pas vu le western de The Proposition, c'est un super western, voilà, je le dis. D'accord. How long between each victim's death? None of them survived longer than a week. Today's my 4th day. I am not gonna keep running. Ouais, du coup, tout ça pour dire que je vous le conseille, et surtout, moi, en fait, ce qui m'enthousiasme là-dedans, c'est de me dire que Smile a bien marché, et que peut-être, du coup, ça va le pousser, enfin, ça va l'aider à faire un film peut-être un peu plus comme il l'entend pour la prochaine fois. Et ouais, tu décèles un potentiel gars je me dis, ça peut être intéressant. intéressant. Ouais. C'est pas, j'y vois, enfin comment dire, c'est pas comme certains réalisateurs, par exemple, c'est pas comme Damien Chazelle après Whiplash où il y avait un truc où où enfin voilà, tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que je m'attends pas à ce que ce soit un génie de l'horreur, etc. Mais il y a quelque chose d'enthousiasmant et où je me dis, j'ai envie de suivre et de voir où ce gars peut aller ensuite. En tout cas, juste les images de la bande-annonce, j'avais même pas vu la bande-annonce parce que je me souviens juste de l'affiche au cinéma. Mais déjà la colo, tu vois, rien que en termes d'image, cool, ça ressemble pas à tous ces... par exemple, il y a un truc autour du rose, je sais pas ce qu'il essaye de raconter avec le rose, mais il y a un truc autour du rose dans le film. Parce que tu vois, là on le voit, la fenêtre est rose derrière avec la lumière, t'as un espèce de bâtiment entier qui est rose dans l'hôpital, enfin... En fait, j'ai vu plein de trucs en me disant... Je sens que t'essayes de me dire des trucs, je sais pas ce que t'essayes de me dire parce que je suis pas sûr de comprendre. Il y a un metteur en scène, quoi. Il y a quelqu'un qui réfléchit ces images. Mais je sens que tu me parles, je sens que tu me dis quelque chose et ça me donne envie en tout cas de m'y plonger. Même par exemple, tu vois, il y a quelques plans comme t'as vu inversés. Ouais. Et souvent, je trouve qu'ils sont pas très intéressants. Ouais. Et là, ça a été la première fois que des plans inversés comme ça m'ont généré un peu de malaise. Ah, il y a du rose, Ouais. Ok. Eh bien, Smile, très bien.